de grève illimitée lancé par les grandes centrales syndicales a frappé la France de paralysie, de Dunkerque à Marseille, de Brest à Strasbourg. Le 20 mai, les débrayages s'étendaient à l'ensemble des secteurs publics et privés, et le mouvement ouvrier prenant rang sur les revendications des étudiants, la population tout entière se trouvait concernée. Les banques dressaient le bilan de leurs réserves, les ménagères celui de leur avoir pour un ravitaillement encore assuré. 48 heures plus tard, la motion de censure déposée par l'opposition allait être repoussée, M. Georges Pompidou obtenant à l'Assemblée 11 voix de majorité. Mais ces solutions, elles ne sont pas si faciles et que nul ne les... Mais la contestation gagnait aussi la province. Devant l'agitation de l'université et l'occupation généralisée des usines, le gouvernement étudiait d'urgence la manière de régler le conflit. Jeudi soir, le quartier latin allait être une fois encore le théâtre de violents désordres. Malgré les appels à la discipline lancés par Alain Gesmar, les enragés n'hésiteraient pas à franchir le no man's land, séparant les manifestants des forces de l'ordre. Pour la plupart étrangers au milieu étudiant, les provocateurs allaient la nuit durant saccager la place et le boulevard Saint-Michel. À cette nuit dramatique succédaient les premières manifestations paysannes, notamment en Bretagne et dans le centre. Le même jour, près de Forbach, près de 500 étudiants allemands et français attendaient Daniel Cohn-Bendit à la frontière. Le leader du mouvement du 22 mars refusait de signer son arrêté d'interdiction de séjour. Ce n'est pas mon expulsion qui réglera les problèmes de la France. Je reviendrai, dit-il avant d'être reconduit vers l'Allemagne. Ce 5e jour de la grève, la CGT défilait dans Paris. D'un calme remarquable, la manifestation se poursuivait à l'heure où le général de Gaulle reconnaissait dans son discours la nécessité d'une mutation sociale. J'ai décidé de soumettre au suffrage de la nation un projet de loi par lequel je lui demande de donner à l'État, et d'abord à son chef, un mandat pour la rénovation. Cependant, l'émeute déferlait sur Nantes et sur Lyon, atteignait Bordeaux et Strasbourg. À Paris, ce fut une nuit de fureur. Des éléments incontrôlés se mêlaient aux étudiants en colère, et le quartier latin, jusqu'à l'aube, allait être secoué de violence telle qu'on n'en avait jamais vu. Cette nuit folle devait faire plus de 400 blessés parmi les manifestants et 150 du côté des forces de police.
petit jour, la France, stupéfaite, angoissée, faisait le compte de ses plaies. L'UNEF condamnait la violence par la voix de Jacques Sauvageot, qui appellerait un peu plus tard à une autre manifestation. Et c'est dans l'atmosphère tendue, suscitée par l'émeute, que la discussion s'ouvrait enfin entre le gouvernement, le patronat et les syndicats. Après 7 jours de grève et d'occupation d'usines, les ouvriers allaient apprendre quelle solution sociale serait apportée à cette grave crise. La France, elle, attendait de retrouver la vie dans un nouveau climat de justice et de paix.